Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette vacation du 25 novembre à 20h30. Même si 20h34, bon voilà, je suis toujours en retard. C'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas très grave. On va faire le point sur la course virtuelle. La course réelle, bon, on est directement sur la course virtuelle. On est actuellement à 12 nœuds 1. 12 nœuds 1, ça avance moins vite que tout à l'heure. Mais c'est comme ça, de toute façon, il faut faire avec. On fait toujours un cap au sud-ouest, même si c'est pas mal d'ouest quand même, hein. On fait du 263, donc c'est de l'ouest-sud-ouest actuellement. Mais on va pas tarder à empanner. On va pas tarder à empanner pour prendre du nord du nord-ouest. On va pas tarder à empanner pour reprendre du nord-ouest. Le routage est fini, donc je vais pouvoir vous montrer le petit routage que je viens de faire. Donc on va supprimer juste parce que comme un couillon j'ai fait 2 fois rouge. Donc de toute façon ce routage là ne vaut plus rien. Hop, oui. Et donc on voit qu'on a un empannage vers 21h35 prévu pour ensuite repartir vers le nord. Et en fait on va avoir la bulle de vent, on va avoir une bulle de vent avec nous. Regardez. Hop. Et donc en fait on chope la petite bulle de vent là et bim, et c'est parti. Et là le vent arrive avec nous et on remonte. Par contre derrière ça a l'air d'être un peu plus calme. Et on a surtout regardez, on a un nouvel empannage qui est apparu. On verra s'il y en a besoin vraiment. Parce qu'on sait qu'avec le décalage, il se peut qu'en fait, quand je vais empanner, ma route soit un peu plus proche. Donc, à voir. Mais on voit qu'on a un petit empannage normalement qui devrait arriver, je pense, cette nuit, du coup. Je pense que là, c'est la nuit. Il est à quelle heure ce point? Ah non, demain à 16h. Je pense que c'est un peu sous-estimé. On verra, mais je pense que c'est un petit peu sous-estimé. Et ensuite, bah voilà, après on prend de l'air. Et normalement, après, je crois qu'on n'est plus du tout embêté jusqu'à la Martinique. Ouais, après, c'est du vent de l'Alizé, enfin, jusqu'en Martinique. Et donc, on devrait arriver rapidement après. Une arrivée maintenant prévue. Alors, ça a repris un peu de retard. Ça a repris un peu de retard, puisque on avait sinon des arrivées prévues aux alentours de minuit. Et là, ça nous dit à 4h35 le 2 décembre. 4h35 UTC le 2 décembre. Donc, à voir. À voir ce que ça va donner. Mais du coup, empannage dans un peu moins d'1 heure. Voilà. On va aller voir la course réelle. Où je crois que j'ai... Alors, faut juste que je fasse un petit F5. Hop, je le fais face à vous. De toute façon, on se connaît, vous me connaissez. On va voir ce que ça donne, la course réelle. Ah, ça fait une pub pour la CGA CGM en plus. Où il y a bateaux qui viennent souvent au Havre. Par la même occasion. On va commencer par les classes 40. Où bah, finalement ça ne va pas sur un bord, ça réempanne, ça rechoisit de prendre un peu de sud. Je pensais franchement, parce qu'ils disaient tous qu'ils allaient y aller en un bord, et finalement on voit que... et les routages semblaient assez d'accord sur le un bord. Mais bah, finalement ça réempanne. Ça a réempanné pour Redman. Donc Redman est toujours en tête, suivi par Volvo qui a aussi empanné. Et en troisième position, Banque du Léman qui lui n'a pas encore empanné. Est-ce que Banque du Léman va tenter une autre option? À voir, à voir. Derrière, on a la mode module création en quatrième position, donc qui doit être ici. Voilà. Cinquième position, la manche évidence nautique qui est ici. Sixième, Sifrigo Sogestran qui est là. Donc qui a pris un empanné, donc du coup en fait c'est pas trop mal passé. Ensuite en septième position, Project Rescue Ocean qui se trouve actuellement ici. Ensuite, Eden Red, il se trouve là. Voilà. Ensuite, Crédit Mutuel qui a malheureusement son problème avec sa quille, qui a quand même réussi à repasser, à regagner des places. Il se trouve actuellement ici. Et enfin, en dixième position, Tequila qui se trouve ici. Non, pas là. Là, Tequila, voilà. Ensuite, on va voir les copains, les gens que je connais. La boulangère bio qui a perdu des places en treizième position à 86 000 des leaders. On voit que les écarts n'ont pas trop bougé à 38 000 là, 29 000. C'est revenu un peu pour Volvo, 29 000 d'écart. C'est revenu un petit peu, mais c'est surtout des histoires de positionnement par rapport à l'orthodromie. Donc voilà, on voit la boulangère bio en treizième position.
Donc, du coup, on a dit à 86 000 des leaders. Derrière, on va aller voir la position. Donc, la boulangère bio qui est ici. Hein, qui est ici. On va aller voir la position de Vogue avec un Krone, 27ème, à 307 000 des leaders. Derrière, ici, nous avons groupe G2C La Martinique à 598 000 des leaders en 39e position. Et enfin, en dernière position, Terre Exotique à 1057 000 des leaders. Voilà. Bah, du coup, en fait, je pense que tout le monde va gagner encore dans le sud. Donc, que ce soit les mecs qui sont ici ou eux ici, vont encore gagner dans le sud avant de pouvoir trouver l'angle parfait qui devrait du coup se trouver par là, je pense, pour pouvoir gagner la Martinique. Donc, eux ont beaucoup de sud à descendre, eux, plus beaucoup, quoi. Eux, vraiment, plus beaucoup de sud à prendre. On va voir les IMOCA maintenant. On a vu dans le précédent point la victoire du coup de Linkedot. Apizia est toujours deuxième et semble pouvoir gagner sa deuxième place à 75 000 de l'arrivée. Non, à 136 000 de l'arrivée, pardon. C'est Charal qui est à 75 000 de Apizia, donc assez loin quand même. Arca Paprec est toujours quatrième à 379 000 de Charal, de Apizia plutôt. Initiative Cœur est toujours cinquième. Donc on peut voir ici. Et Arca Paprec, Initiative Cœur. Derrière, toujours un peu intercalé entre les deux groupes, on a Corum, mais qui se fait un peu reprendre par le groupe Fortinet Best Western, enfin par le duo et avec Prismian Group. Duo Prismian Group, Fortinet Best Western. Maître Cox est toujours un peu distancé. On a quand même Eleven dans le Racing Team qui résiste un peu à Nexence, mais bon, Nexence a quand même passé, hein. Mais qui arrive à rester un peu collé pour l'instant. Donc ça fait un petit duo. Ensuite, par ici, on a la 12e position de groupe Apicil, qui est un petit peu devant MACSF. Costume Lantana Paysage est toujours sur son option nord. Mais il devrait pouvoir résister. Et même peut-être doubler d'autres bateaux. Mais pour l'instant, il y en a un qui essaye de revenir. C'est l'Amicaline Artisan Artipole. Non, c'est juste l'Amicaline maintenant. C'était avant Artisan Artipole. C'était sur le Vendée, je crois. Donc non, c'est plus que l'Amicaline maintenant. Donc l'Amicaline à 1033 000 des leaders. Et derrière, on a Groupe C1, Compagnie du Gility, enfin, pas des leaders, mais de Apizia, quoi, le dernier bateau encore en mer. Et Time for Ocean, qui reviennent sur l'Amicaline. Donc ça risque de former un quatuor, avec peut-être une remontée sur costume aussi. Donc un groupe de 5 bateaux. Il risque d'y avoir de la baston là. Le laboratoire de Biarritz en 19ème position est assez loin et très désolé. Et enfin, Ebac va le long de la zone interdite pour ensuite réempanner et faire comme tout le monde, c'est-à-dire monter en un bord vers la Martinique. Voilà, il n'y a plus vraiment de stratégie maintenant. C'est des tout petits décalages, mais sinon c'est un bord vers la Martinique. Même si là, on voit que il n'y a tellement pas beaucoup de vent qu'ils sont obligés de tirer des petits bords. Voilà, avec des vents assez erratiques. Les Ocean 50, on passe parce qu'on sait que tout le monde est arrivé. Et on finit avec les ultimes. Chez les ultimes, Actual est presque arrivé. Est en train de faire le tour de la Martinique. Passe par le sud. Et donc Actual devra arriver du coup dans les prochaines heures. Il lui reste encore combien de milles, 27 000 avant d'arriver à Fort-de-France. Ça devrait aller relativement vite. Même s'il a 6 nœuds. Donc ça devrait... S'il reste à 6 nœuds... 6, 6, 12, 18, 24. Il resterait 4 heures à peu près de mer de quoi dans les prochaines heures, mais c'est très lent. Après, il a quand même fait 12 nœuds 5 sur 4 heures, donc est-ce que le vent va pas remonter un petit peu? S'il fait 12 nœuds, ça ferait à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures pour rallier. Donc entre 2 et 4 heures à peu près pour l'arrivée de Actual. Par contre, Sodebo est très 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 loin. Et tempétolé à 7 nœuds 4. C'est presque empétonné cette nœud 4 pour un ultime, hein, parce que ça va tellement vite les ultimes. Et il est à 248 000 de Actual, donc il arrivera demain, je pense. Mais c'est très 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 lent, c'est très dur, nerveusement. Parce qu'il y a besoin de tirer beaucoup de bords, non, pas beaucoup de vent. C'est très compliqué. Bon courage, franchement, à Sodebo, aux deux Thomas. Parce que c'est ce qu'ils vivent, c'est pas facile. On va retourner du coup sur la course virtuelle pour se laisser, YouTube. Voilà, la course virtuelle où on a un soleil qui descend, pas encore couché, mais un soleil qui descend. Et c'est super joli. Du coup, YouTube, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air.
N'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette transat Jack et des prochaines vidéos, voilà. Et n'hésite pas à venir sur Twitch, lien en description de la vidéo. Du coup, vous pouvez venir voir les vacations en direct. C'est beaucoup mieux, voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous YouTube. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.